Absent l'an dernier en raison de la crise sanitaire, le CIRA fait donc son grand retour à Eurexpo. Le salon dédié à l'hôtellerie, la restauration et l'alimentation a ouvert aujourd'hui. 2000 exposants sont présents pour cette 20e édition. Le CIRA qui accueillera également 24 concours dont le célèbre Bocuse d'Or. Mais ce salon à la renommée internationale, c'est aussi une superbe vitrine pour ceux qui veulent se faire connaître et notamment les plus petites entreprises comme la distillerie de Lyon. C'est la seule distillerie dans notre ville. Elle propose un pastis 100% lyonnais, l'anis des Gaunes, et elle n'a pas hésité une seconde pour prendre un stand au CIRA cette année. Clémence Delarbre. À côté des stands des grandes enseignes, celui de la distillerie de Lyon semble minuscule. Et pour cause, il ne fait que 9 mètres carrés. Mais pour la petite entreprise créée il y a seulement quelques mois, c'est déjà beaucoup. Pour nous, c'est très audacieux d'être là très rapidement après notre sortie de produit. Mais ça aurait été aussi une erreur de ne pas y être. Parce qu'en tant que Lyonnais à Lyon, il faut qu'on se fasse voir, il faut qu'on rencontre du monde. On se fait connaître et puis peut-être qu'un jour, ce sera nous qui aurons un grand stand, j'espère. En tout, l'entreprise a investi près de 6 000 € pour les 5 jours de salon. Une somme importante que les trois amis avaient prévue dès la création de leur projet de distillerie. En tant que la première distillerie de la ville de Lyon, on a beaucoup de choses à montrer aux gens. On a plein de choses à proposer. On a énormément de choses à prouver. Et du coup, ici, c'est le bon lieu. Le bon lieu pour se faire connaître des curieux en visite sur le salon. C'est toujours un plaisir de découvrir dans ce grand salon tous les petits trucs qui montent en force de la région lyonnaise. Il y a une grosse partie régionale, donc c'est assez chouette de pouvoir voir des produits de la région et puis découvrir des nouveaux produits. Avec ce salon, les trois gérants espèrent bien multiplier les contacts et les partenaires professionnels pour que leur pastis 100% Made in Lyon puisse se faire une place au soleil. Et cette année, le CIRA va accueillir Emmanuel Macron. Le chef de l'État doit arriver ce dimanche à Lyon pour assister au dîner des chefs à la préfecture. Il se rendra le lendemain, lundi, à Eurexpo pour visiter le salon. Une visite présidentielle qui va provoquer quelques perturbations, notamment si vous habitez à proximité de la préfecture. Sachez que le stationnement des véhicules sera interdit entre le quai aux Gagneurs, Lafayette, avenue de Saxe et rue Pardieu de dimanche 6h du matin à lundi midi. Évitez donc au maximum ce périmètre et prenez vos dispositions. Les véhicules qui seront stationnés dimanche seront automatiquement enlevés. Dans l'actualité également, ce soir, la grève des enseignants. Aujourd'hui, plusieurs syndicats avaient appelé à la grève 3 semaines, jour pour jour, après la rentrée des classes. À Lyon, ils se sont retrouvés place Guichard pour rejoindre le rectorat. Dans le cortège pour BFM Lyon, Lauriane Pellao. Vous le voyez derrière moi, entre 550 et 800 manifestants ont répondu présents pour cette mobilisation. C'est une grève qui rassemble plusieurs syndicats, CGT, FO, SNES, CFSU Sud, des syndicats en colère, classe surchargée, manque d'effectifs. Tous demandent de meilleures conditions de travail. Du fait des suppressions de postes, ou en tout cas des non-créations et de l'augmentation du nombre d'élèves, on a un nombre d'élèves par classe qui déborde. Mes classes sont toutes à 30, ce qui est le maximum possible en collège. Résultat, on n'a plus de temps pour aider nos élèves. Parmi les revendications, il y a aussi la question des salaires. Les annonces du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, ne convainc pas. La revalorisation des salaires est jugée insuffisante. On sait que déjà, il y aura pour la moitié des collègues aucune revalorisation les revalorisations iront essentiellement vers les jeunes, ce qui est bien pour essayer de recruter quand même des enseignants, mais par exemple pour l'autre partie des collègues ça sera 20 € par mois. Les professeurs des écoles, collèges et lycées se sont donc rendus ici au rectorat où une délégation a été reçue à 16h. Elle souhaite la création d'un plan d'urgence pour l'éducation. Dans tous les cas, l'intersyndicale compte déjà se joindre à la mobilisation du 5 octobre ainsi qu'à la manifestation des AESH le 19 octobre. Il souhaitait une candidature de Laurent Wauquiez à la primaire de la droite. Il l'espérait, mais le président de région, vous le savez, a décidé de ne pas se lancer dans la course à la présidentielle. Pierre Oliver, le maire du 2e arrondissement, a donc choisi de soutenir Valérie Pécresse. Elle l'a désigné d'ailleurs comme orateur de sa campagne en Auvergne-Rhône-Alpes. Écoutez Pierre Oliver au micro d'Arthur Blais. Dans l'idée, c'est vraiment d'être le porte-parole de la campagne de Valérie Pécresse sur la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre
de cette désignation interne où vous allez avoir finalement une concurrence entre plusieurs personnes, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Éric Ciotti. Et donc, voilà, j'ai décidé de m'engager aux côtés de Valérie Pécresse. Aujourd'hui, dans les candidats qui se proposaient à nous, Valérie Pécresse me semblait être celle qui a le plus de chances demain de l'emporter à l'élection présidentielle. Elle porte un programme qui tend de plus en plus vers ce que propose Laurent Wauquiez. Et donc, c'est pour ça que je me retrouve complètement dans les idées qu'elle porte aujourd'hui. Un appel à témoins lancé par la police nationale aujourd'hui pour une tentative de meurtre qui a été commise samedi dernier à Saint-Priest au niveau de la rue Henri Maréchal. Si vous êtes témoin de quoi que ce soit, si vous avez des informations, il faut contacter la police nationale au 04 87 62 90 00 ou vous pouvez également appeler le 17. Rouler à 30 km/h, il va falloir en prendre l'habitude. De plus en plus de communes ont adopté cette mesure avec donc une baisse de la limitation de vitesse. Lyon s'y prépare pour 2022. En attendant, après Oulin et Paul-les-Mieux, c'est Montagny qui a franchi le cap en début de semaine. Victoria Solano et Thomas Humbert. Montagny, 3000 habitants et à peine 8 km². Un charmant village, mais surtout un raccourci incontournable pour les automobilistes entre Saint-Étienne et l'Ouest lyonnais. Mais depuis lundi, les véhicules traversant Montagny doivent ralentir. Toute la commune est désormais limitée à 30 km/h. J'habite dans un contrebas. Il y a une zone où les gens vont vraiment très vite. Et alors qu'il y a une aire de jeu pour les enfants, il y a beaucoup de routes. Et donc moi, je suis tout à fait pour le passage à 30 à l'heure dans la commune. Des parcs, mais aussi une école. Les élus ont pris leur disposition pour préserver ce village familial situé au sud de Lyon. Les véhicules roulent très vite. Et arrivé dans le centre-village, qui est un centre-village très ancien, il fallait réduire cette vitesse puisque c'est pour la sécurité. Nous avons une école, l'école des Landes, qui est tout juste à côté, où il y a beaucoup de gens qui viennent avec des poussettes, avec des enfants en bas âge. Encore faut-il que cette mesure rentre dans les mœurs. Mais malheureusement, s'il n'y a pas un suivi pour appliquer cette règle, ça va être peine perdue, quoi. Donc il faut un certain nombre d'aménagements qui accompagnent cette mesure, sinon c'est pas suffisant, quoi. En attendant, la mairie compte surtout augmenter les contrôles. C'est une découverte assez étonnante. 8000 squelettes ont été découverts sur le chantier d'un parking souterrain à Villefranche-sur-Saône. Résultat, tout est à l'arrêt depuis le printemps dernier. Fleur de Bauer. À l'arrêt depuis le mois de mars, les travaux du parking souterrain prévus sur la place du Promenoir à Villefranche vont prendre un autre tournant. La découverte de plusieurs milliers de sépultures oblige la ville à revoir son projet. Si le parking reste à l'emplacement initialement prévu, quelques modifications devront avoir lieu afin de mettre en avant ce nouveau patrimoine. Cette découverte, c'est un peu le jackpot pour nous parce que l'esprit du projet, c'était vraiment de renforcer l'attractivité du centre-ville. Et avec cette découverte archéologique qui est quand même majeure pour l'histoire et le patrimoine de Villefranche, on va pouvoir l'optimiser. Le projet du parking a comme objectif de renforcer l'attractivité du centre-ville et de favoriser son accès. La mairie est actuellement en attente des propositions du bureau d'études impliqué dans le projet de quelques 180 places de stationnement. La réponse est attendue courant mois d'octobre, date à laquelle la mairie espère relancer les travaux. Donc on va réduire ses dimensions en surface certainement. Et l'idée c'est soit de le laisser sur 2 niveaux, soit d'approfondir sur un 3e niveau tout en gardant tous les travaux qui ont déjà été faits. Le parking, dont le projet a fait l'unanimité auprès des habitants et commerçants, est très attendu. On a hâte que ce parking puisse se terminer et qu'on puisse profiter de cette nouvelle place du Promenoir. Afin d'accompagner au mieux les commerçants, la ville étudie la possibilité de réinvestir une partie du chantier encore praticable et de créer ainsi des places de stationnement pour la période des fêtes de fin d'année.